Salut, Comment ça va? Comment euh, vas-tu? Comment ça va vas-tu? bien? Ouais. Oui. Mieux? T'es plus malade? No, Judy, ano, Lundy, c'est Lundy. J- j'ai, j'ai été malade parce que le samedi soir, j'ai bois, un peu. Alors, le dimanche, euh, oui. Ok. Voilà. Je comprends. Alors, le verbe boire au passé composé, j'ai, Le bois, boire, oui. au passé, comment tu dis? Tu as dit j'ai boire? Euh, je ne Non. non. Le verbe boire au passé composé, on dit plutôt j'ai bu. Je bu, ok, Voilà. j'ai bu, oui. J'ai bu samedi soir. Donc, tu as bu, j'imagine, de l'alcool, Mm, right? oui. Oui. Et donc, C'est like un peu, un peu, mais oui. c'était déjà trop. C'est déjà trop. Parce que Atom, like Atom, j'ai créé farm, like I was hungry. Ah, tu avais Oui, faim. oui, nous sommes Atom, nous sommes Atom au restaurant. Nous avons, on utilise avoir, nous avons attendu au Oui, restaurant. oui, oui. Alors, nous, nous avons attendu a bar at the bar. So we drink a little bit while waiting for the seat, and then I will knock out two shooter. Two shooter and blackout. And then I feel like, oh my god, I feel like dizzy, like I kind of like want to vomit because I'm not used, like I don't really drink alcohol like often, so that's why it kind of like it just kill me. Ouais, tu ne bois pas souvent. Alors, Et, comment on appelle quelqu'un qui se réveille après avoir bu de l'alcool, qui se réveille avec mal à la tête, envie de vomir? Ça, c'est un nom, un nom particulier. Quand on a bu beaucoup d'alcool la veille. oh, Vous connaissez cette expression ou pas? Quand on a bu de l'alcool et qu'on se réveille vraiment pas bien. Il y a une expression pour ça. Ça s'appelle avoir la gueule de bois. the Vous connaissez what? pas? La gueule de bois. Je vous l'écris dans le chat. Avoir la gueule de bois. Comme ça. Voilà. Avoir la gueule de bois. Là, c'est quand j'ai fait une grosse soirée, tu te réveilles, mal à la tête, tu peux dire « Oh, j'ai la gueule de bois ». Oh oui, oui. Je n'aime Ok. pas. Non, moi non plus. Et est-ce que le restaurant était bon au moins? Le restaurant, c'est quoi? Oui. Samedi soir, tu es allé au restaurant, c'est ça? Oui, Comment Korean, c'était? Korean Ah, restaurant. un Oui, restaurant coréen. oui, Ok. restaurant Korean. C'était bon? Oui, j'ai mangé là-bas. C'est Asiatic, authentic.
like authentic. Oui. Ah, je connais pas. Asiatique? Like parce que il y a beaucoup le asiatique restaurant d'ici, mais Ok. mais ce n'est pas the real restaurant, like the real food. Ah, That's not real. It's not real Asian food. Ouais. Mais the the restaurant that restaurant is real one. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup le asiatique, asiatique. Le plat c'est délicieux. Oui, c'est bon. Ok. Mais c'est très loin chez moi. Ah, c'est loin de chez toi. Oui. Et donc, du coup, les cuisiniers sont asiatiques. C'est Oui. des vrais asiatiques, donc ils font de la vraie cuisine asiatique. Oui, Donc, forcément, c'est meilleur. C'est Oui. meilleur. c'est meilleur, Ok. oui. Je refais manger au restaurant le week-end. Le week-end, Ok. je refais manger au restaurant. Tu vas manger au restaurant, tu veux dire? Oui. Tu refais aller au restaurant. Pourquoi tu utilises le verbe refait? Pourquoi? Tu dis ça. Tu refais aller au restaurant. Tu refais aller au restaurant. Moi, j'entends ça. J'ai écrit dans le chat. Non, Tu refais. refais. Voilà, on Like refait. refer. Uh-huh. Ah, préfère. Refer. Avec le P. On va entendre le P. Refer. Préfère, comme patate. Refer. Préfère. Je refer. On veut vraiment. Le P prononce patate. Patate. Ouais, patate. Préfère. Prefer. Ouais. On veut vraiment que le Prefer. P, tes lèvres se touchent. Et ça fait comme une petite bombe, une petite explosion. Préfère. Prefer. Prefer. Ouais. Préfère. Oui. C'est ça. Ok. Donc, tu préfères aller au restaurant le week-end. Oui. Ah oui. C'est mieux. Tu as plus de temps. C'est plus chill. C'est moins de stress. Je pense, je mange à la maison tout le jour. Alors, le week-end, je préfère aller au restaurant. C'est Ok. change l'environnement. Ouais, bien sûr. Tu Oui. changes l'environnement. Et ouais, ça fait sortir. Tu vas dehors, tu vas voir un peu autre chose. Est-ce que tu vas tout le temps au même restaurant ou est-ce que tu changes de restaurant? Different restaurant. Tout le temps. Différent à chaque fois. Oui. Each time. À chaque fois, tu changes. Oui. Ok. Chaque fois. Parce que, like that way, Cette fois, chaque fois, je vais différents restaurants. Je connais quelques restaurants, c'est bon. ok. Alors, cette fois, tu veux dire que tu es allé, c'est ça? À un restaurant différent. Oui. Alors, on va dire plutôt, cette fois, je suis allée. Je suis allée, et je l'ai mal écrit. Allez, comme ça. Oui. Allez, comme ça. Je fais une faute. Cette fois, je suis allée à un restaurant différent. Ok. Et c'était la première fois alors. C'est la première fois. Première fois. Quelqu'un connaît? Non. Non? C'est deux fois. Alors, la deuxième fois. Deuxième fois. Deuxième, oui, deuxième. Ok. Comment on dit trois alors? Troisième. Ouais, c'est ça. Oui. Et après, c'est toujours pareil. Ok, c'était la deuxième fois. Oui.
Et toi, Fonk, tu vas souvent au restaurant? Oui, il y a beaucoup de restaurants à Saigon. Ouais. Yeah. Je suis allée à différents restaurants chaque fois et j'aime Korean et Japon gastronomie Les japonais? aussi. Ok. Japonais et coréen. Sympa. Est-ce que toutes les deux, vous avez déjà essayé un restaurant français? Oui, j'ai déjà testé deux restaurants de français. Français. De restaurant. Français. Deux restaurants. Et toi, Lynn, tu as déjà essayé un restaurant français? Non, Non, jamais? non. Il faut essayer. Je, je connais pas. Je souvent va à Asiatic restaurant. Ah, Oui. tu vas souvent dans Parce les... que avant, j'ai habité en Chine. Ok. En Chine, je souvent allé à Thaï, Korean, Japanese, Mexique restaurant. D'accord. Ah, Oui, oui. ok. Euh, je, j'aime j'aime Asiatic cuisine. Alors, on dit plutôt, tu aimes la cuisine asiatique. Euh, Alors, j'aime. j'aime J'aime euh, La cuisine cuisine. cuisine de asiatique. On va faire plus simple même. Asia. Alors, j'ai mal écrit. J'aime la cuisine asiatique. J'aime On la peut même cuisine faire, asiatique. ouais. Et même on peut faire un petit lien. La cuisine asiatique. Ça fait comme un mot. J'aime la cuisine asiatique. J'aime la cuisine asiatique. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Et moi aussi, sauf que en arrivant au Vietnam, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais arrivant au Vietnam, j'ai commencé à avoir beaucoup de mal de ventre. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis allergique à l'aginomoto. Vous connaissez? Ajinomoto. Et sauf qu'au Vietnam, vous pourrez témoigner, il y en a beaucoup partout. Donc au début, c'était difficile pour moi de manger dans les restaurants traditionnels vietnamiens parce que je ne pouvais pas digérer mon ventre. donc voilà. Mais maintenant, je sais que l'aginomoto, il y en a dans les feux, dans les soupes, mais il n'y en a pas. Il y en a pas dans le bun thit nu, dans le bun cha par exemple, dans ces choses-là. Donc du coup, j'arrive quand même à manger vietnamien. Voilà. Mais c'était un peu la difficulté en arrivant au Vietnam, c'était de manger. C'était très compliqué. Ça va, c'était clair? Ouais. Ouais. Ok. On va commencer par corriger l'exercice, le petit quiz sur le passé composé. Et après, on fera une petite compréhension orale. Alors, je vais vous mettre le quiz que du coup, vous deviez faire pour aujourd'hui, enfin pour lundi. Hop. Autoriser ça. On corrige ensemble, comme ça. Est-ce que vous l'avez fait? Et si oui, quel résultat vous avez eu? Okay. Donc, on est sur...
Pardon. Donc, on est sur ce lien-là. J'avais marqué devoir pour lundi. C'est celui-là, là. C'est le deuxième quiz sur le passé composé. Voilà. La dernière fois, vous aviez fait celui-là. Et maintenant, on fait celui-là. OK. Hop. Allez, et bien, Fong, si tu veux commencer à lire la phrase et répondre, je t'en prie. Oui, jeudi et... Ouais. OK. On fait un tour chacune. Could you please open this bigger monitor for the stream? Je sais pas, Chị tu peux faire chị quoi? chỉnh được á, chị tự chỉnh được á. Chị tỉnh được không? Nó có cái dấu để cộng á, chị cứ bấm zoom out, zoom in lên là được. Mais je crois que je peux pas zoomer. Oh yeah. I do Ça y est. it. I can do it. Thank you. Pendant les vacances, nous sommes visités un magnifique musée. C'est Non, c'est pas là, c'est. pas assez? Non. Visiter. Ok. Nous avons visité. Non plus. Visité. Alors, on va faire. Alors, on utilise le verbe être, donc sommes, quand c'est un verbe de déplacement. Oui, c'est ça. Et effectivement, avec être. Ouais, c'est ça. Avec être, on va conjuguer, alors qu'avec avoir, on conjugue pas. Donc, on va avoir avons visité et. C'est ça. Donc voilà, on utilise l'auxiliaire avoir au passé composé et son participe passé se termine du coup par et. Ce sont et. Allez, au suivant. Lynn, question 2. Hier soir, Maggie est tombée c'est... Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu as une autre idée? Maggie. Alors, Marie, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme? Oh, c'est D. Ouais. Pourquoi c'est D, Lynn? C'est le c'est female. Alors, plus I. C'est ça. Alors oui, c'est une femme. Donc, on va mettre un E à la fin pour la marque du féminin. Mais alors, pourquoi on conjugue ici, alors que tout à l'heure, on ne conjuguait pas? Avec actor. C'est ça. The verb as même le masculin ou le masculin, féminin. Oui. Masculin, féminin et même pluriel, quand il y a plusieurs personnes, on conjugue avec le verbe être. Donc, tomber, c'est bien un verbe de mouvement qui concerne sa propre personne. Donc, on va utiliser l'auxiliaire être. Et avec l'auxiliaire être, on accorde au féminin et au pluriel. Marie est une femme. Alors, on aura hier soir, Marie est tombée et eux dans les escaliers. Ok. Fong, la question 3. Est-ce que tu as fini tes devoirs à temps à CSC? Oui. Ah merde. J'avais pas vu le S. Non, c'était la question D. Eh oui. Tu as des... Ouais, c'est ça. Tu as fini, c'est D parce que le verbe avoir avec tu, c'est AS. Avoir. Tu as. Tu as, ça s'écrit AS. Il a. Oh, yeah.
Ok. Il a, c'est ça. Et restez. Au suivant. Question 4. Les enfants c'est Les enfants, ont parti très tôt ce matin. Fong, tu es d'accord? C'est Non. Non, c'est Les enfants ont c'est parti. bien. Ouais. C'est bien. C'est ça. Non. Les enfants sont partis. Partir, c'est un verbe de mouvement, de déplacement. Donc, c'est être parti, sont partis. Ok. Fong, question 5. N, c'est C. Elles ont pris le train de 8 heures. Très bien. Elles ont pris le train de 8 heures. C'est le C. Ok. Question 6 pour Lynn. On t'écoute. Nous sommes levés à 6 heures du matin. C'est Oui, bravo. Nous nous sommes levés à 6 heures du matin. Et on a bien un verbe pronominal, donc tu as bien fait de mettre nous nous sommes levés. C'est très bien. Ensuite, Fong. Tout mon sang. Mon frère a compris toute la leçon. Toute la leçon. C'est dit. Oui, Il a mon frère a compris. Compris, très bien. Le verbe comprendre, il devient compris. Ça. Toute la leçon. Mon frère a compris toute la leçon. Question 8. elle est venue à s'aider. Alors, venir, est-ce que c'est un verbe de mouvement ou pas? Venir. Venue. Est-ce qu'on se déplace quand tu dis elle va venir? Venue. C'est B, actor. Ok. Oui. Elle est venue nous C'est ça. rendre visite le week-end dernier. Mhm. Elle est venue. Venir, c'est comme partir. On bouge, hein. On vient, on part. Donc, on utilise le verbe être et on accorde donc au féminin, donc est venue avec un E. Vous avez compris la phrase « Elle est venue nous rendre visite le week-end dernier ». Rendre visite, ça vous parle cette expression? She come. Ouais. Yeah. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle rend visite à quelqu'un? Ça veut dire ok, elle vient, mais rendre visite, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je vous dis tous les week-ends, je rends visite à ma grand-mère. Ou hier, j'ai rendu visite à ma maman ou à mon père. Rendre visite, ça veut dire aller voir quelqu'un, aller chez quelqu'un pour passer un petit peu de temps avec la personne. Passer un peu de temps. Souvent, on rend visite à sa famille, on rend visite à ses grands-parents. C'est grandparents. Voilà, ça veut dire aller chez la personne et passer du temps avec. Voilà, en français, on dit « je rends visite à quelqu'un ». Ça va? Oui. C'est clair? Ok. Ensuite, question 9. C'est B. J'ai écrit une lettre à mes grands-parents. Tu m'as dit quoi? B ou C? C'est B.
B. C'est ça. J'ai écrit une lettre à mes grands-parents. Très bien. Et la dernière, question 10, pour Lynn. Vous avec eux, c'est C. Oui, très bien. Vous avez eu de la chance pendant le jeu. Ok. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur le passé composé? Ou sur les phrases, des choses que vous n'avez pas compris? Oui. Il y a des questions? Tout est compris? J'ai compris. Bien, au top. Allez, mais très bien pour ça. On va fermer et je vais vous partager. On va passer à l'audio. Alors, on va juste récapituler un petit peu, revoir l'audio qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu ce qui se passe? Est-ce qu'on peut remettre dans le contexte? La dernière fois, qu'est-ce que vous avez écouté? De quoi ça parlait? Où étaient les gens? Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? C'était quoi le contexte la dernière fois? Ok. C'est au marché. Ouais. Elle a acheté le légume. Mhm. Oui. Que des légumes? C'est 1 kilo de tomates, Ouais. 2 courgettes, et 2 courgettes et un poireau vert. Ok. And brown aussi 4 pommes et une livre de fraises Mhm. et un peu de pectine. Mhm. C'est ça. Elle a acheté donc des légumes et elle a aussi pris, le verbe prendre au passé composé, elle a pris 4 pommes, une livre de fraises et un peu de persil. Ok. On avait donc vu les quantités. On avait vu qu'on ne disait pas jamais 1 kilo des tomates, mais 1 kilo de tomates. Dès qu'on utilise une quantité, que ce soit 1 kilo, 1 litre, une livre, ou quand on utilise un peu ou beaucoup, on utilise toujours de. Beaucoup de fraises. Jamais beaucoup des fraises. Un peu de gens. Jamais un peu des gens. Dès qu'on exprime une quantité, on utilise de. Ça va ça? Ok. Ok. Alors maintenant, donc on avait répondu à toutes les questions. On va faire la suite. Alors cette fois-ci, on n'est plus au marché. On est ailleurs. Je vous mettrai le texte après. On va d'abord écouter une première fois. C'est le 5. Vous êtes prête? Ouais. Vous pouvez prendre des notes de ce que vous entendez. Ok. C'est parti. De à l'épicerie. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci, donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Ok, alors, mention.
Est-ce que vous avez entendu où est-ce qu'il est le monsieur? Et qu'est-ce qu'il fait surtout? Qu'est-ce que vous avez entendu? Des petits mots comme ça, au pif. Dites-moi les mots que vous avez entendus. Morceau, something, morceau, piece of Ok. something, morceau. Je suis d'accord. Je vais écrire. Quoi d'autre? Vous avez entendu que un mot? Lynn, t'as pas entendu un petit mot par-ci par-là? Non? Et vous avez quand même l'image pour vous aider. À votre avis, où est-ce qu'ils sont les gens? Vous connaissez ce lieu? C'est quoi cet endroit? La viande. Ouais, non, j'ai pas entendu de viande. On réécoute une deuxième fois. Essayez de savoir le lieu, ok? L'endroit où ils sont. Et qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Qu'est-ce qu'il veut? Allez, c'est parti. À l'épicerie. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci? Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre Une bouteille de lait. Ouais. Ok, il y a des bouteilles de quelque chose. Avec des bouteilles, un morceau. Alors, on a un morceau de quelque chose. On a des bouteilles de quelque chose. Il parle pas très fort, le monsieur. Mais est-ce que vous avez compris le lieu déjà? Où il est? Où il est, le monsieur? Où il est et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? L'épicerie. Ok, à l'épicerie. Oui, c'est ça. Il est à l'épicerie. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Acheter. Il fait acheter. Ouais, il achète. Il lâche. Il achète. Alors, il achète. Jambon. Jambon. Oui, du jambon. Ok. Jambon. Des serpents. Quoi d'autre? Du jambon? Jambon. Ouais, du jambon. Alors, le monsieur, il est bien à l'épicerie. En français, quand on achète des aliments, hein, les aliments, ça vous parle? Aliments. Les aliments, c'est la nourriture. Les aliments, c'est le jambon, les tomates, la confiture. Tout ça, c'est des aliments. C'est tout ce qui se mange. Donc, quand on va au supermarché ou à l'épicerie pour acheter des aliments, en français, on dit « je fais les courses ». Je fais le coup. Ok. Ouais, vous avez déjà entendu ça? Je fais les courses? Oui. Ou je vais faire les courses? Oui. Oui.
Hop. Voilà. Donc, le monsieur, il fait ses courses. Qu'est-ce qu'il a dans la main, là? Maman, la, la papier. Un papier, ouais. À votre avis, c'est quoi ce papier? Il lit de quelque chose. Ouais, il lit quelque chose. Euh, Qu'est-ce que ça peut être? Đây, Machette. il a une liste, Oui, il a une liste. une liste que il doit acheter. Exactement. Ça s'appelle une liste de courses. Donc, Ok. il lit une liste de courses. Donc, c'est toute la liste des choses à acheter dans le magasin. Alors maintenant, on va réécouter, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il achète. C'est intéressant. Ok. C'est parti. De à l'épicerie. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà, messieurs. Et avec ceci? Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Ok. Est-ce que vous avez d'autres aliments? On avait le jambon. Est-ce que vous avez autre chose? Some fresh something phrases. Oui, quelque chose de frais. Il dit un petit pot de fraîche. Fresh. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Lynn, est-ce que tu as entendu quelque chose de fraîche? Je pense que c'est le fresh strawberry. Strawberry? Alors, Ouais. c'est pas un fruit. Il dit, je vous aide, un petit pot Couper, de... couper quelque chose. Non. Est-ce que vous connaissez la chantilly? Non. Oui. Il veut acheter un petit pot de crème fraîche. Cream fresh, yeah, cream. Ok. Combien de tranches de jambon il achète? Il achète des tranches de jambon. Couper, Ouais, coupées. Est-ce que vous entendez combien de tranches? Non, vous n'avez pas le nombre? 30 jambon. Il y en a 4. Il achète 4 tranches de jambon. Ok. Et alors, on a un morceau de quelque chose aussi. Je voudrais un morceau de quelque chose. Et il y a aussi 2 bouteilles de quelque chose. Le morceau et les bouteilles, on va réécouter pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Ça va? Alors, on a 4 tranches de jambon, un pot de crème fraîche, et il manque le morceau de on ne sait pas, et 2 bouteilles de on ne sait pas. C'est parti. De à l'épicerie. Alors, il me faut du jambon,
du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci? Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Bouteille de plat. Ouais. De plat. Je peux Un morceau de... un morceau de contexte. Oui, de comté. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de comté. Le comté, c'est un fromage très connu en France. Ok. Donc, il veut un morceau de comté. Et 2 bouteilles, je vous aide, 2 bouteilles d'eau plate. Ah, C'est quoi l'eau c'est un plate? mode de plat. C'est quoi l'eau plate? La de Ouais. plat, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'eau plate? On a l'eau gazeuse qui fait des bulles, qui pique, et l'eau plate. Là, c'est... Vous voyez la différence? De l'eau pétillante, de l'eau qui pique, comme la badoie, et de l'eau plate, c'est de l'eau normale, classique. Ok. Ok. Vous voyez la différence? Eau pétillante, qui pétille, comme SodaStream, je ne sais pas si vous connaissez, comme le Coca. Le Coca, ça pétille. Oh oui. Et l'eau pétillante, c'est comme le Coca, ça pétille, mais c'est de l'eau. Et l'eau plate, c'est l'eau normale. En France, on distingue les deux parce que beaucoup de Français adorent l'eau pétillante. Beaucoup de Français boivent de l'eau qui pique, de l'eau un peu soda. Donc du coup, ceux qui n'en veulent pas, ils précisent, moi, je veux de l'eau plate. C'est pour ça. Comment ça s'écrit de l'eau? Comment ça Pétillant? s'écrit? Yeah, pétillant. Pétillante. Comme ça. Plate, pétillante. L'opposé. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, il manque quelque chose. Mais je m'en souviens plus. Alors, on va se mettre l'audio. Alors, ça, c'est ce qui se dit. Je veux bien que Lynn, tu joues le client et que Fong, tu fasses l'épicier. Ça va? Oui. Et vous lisez le dialogue. Allez-y. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, 2 œufs, de l'eau. Bonjour, monsieur. Je voudrais un moque de comté, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, avec ceci. Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douche d'œufs. Voilà, ça sera tout. Non, il me fait aussi 4 branchées de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Ok. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant? Est-ce que vous avez compris? Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il lui faut au monsieur? Du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs. C'est quoi des œufs? Egg. Et on dit des œufs. On ne prononce pas le F. On ne dit pas des œufs, des œufs. Des œufs. Des œufs, de l'eau,
Et ensuite, donc bonjour monsieur, je voudrais un morceau. Ici, E-A-U, c'est le son O, et le C prononce le son S. Un morceau de comté. Ok, donc on a bien un morceau de comté. Un petit pot, là on ne va pas prononcer le T, un petit pot de crème fraîche et une douzaine, c'est léger, zen, et une douzaine d'œufs, pareil, une douzaine d'œufs. Ensuite, on a 4 tranches de jambon. Là, c'est des R assez forts, 4 tranches, un peu difficile à prononcer. Et je vais prendre 2, ici c'est le son 2, bouteilles d'eau plate. Ok. Alors, est-ce que on peut voir là une différence de la, des, de, ici, de l'eau. Okay. Pourquoi ici on va dire du jambon et ici on va dire de la crème fraîche? Parce que jambon est comté et masculin. Ok. Et la crème fraîche? Et crème est féminin. Et féminin. On dit une crème fraîche. Donc, exactement, on va dire de la crème fraîche. Et là, alors du coup, œuf, c'est féminin ou masculin? On dit un œuf ou une œuf? Un œuf. Un œuf. Ok. Pourquoi C'est du coup masculin. D? Ouais. Pourquoi D alors? Et parce que les œufs est pluriel. Exactement. Ok. Et de l'eau. Pourquoi de l'eau? On n'a plus de là, on n'a plus du, on a de L apostrophe, ce bizarre L. Pourquoi? De l'eau. Voyenne, parce que eux est voyenne. Exactement. Donc il y a 4 possibilités. Du pour le masculin singulier, de la pour le féminin singulier, des pour le pluriel, féminin masculin, c'est le pluriel, et de L apostrophe quand on a une voyelle, exactement. Et si je dis alors de l'huile, pourquoi là on a L apostrophe aussi? H. Parce que H est muet. Exactement, parce que c'est un H muet. Ok, bah, c'est très bien. Ça va, Saline? Oui. Ouais. Tout ça, ça s'appelle le partitif. C'est quand l'expression de la quantité n'est pas précise. Du comté, de la crème, on ne sait pas combien précisément. Alors que si je dis un morceau, un petit pot, 4, eh ben, tout d'un coup, on n'a plus du, de la, machin, on a de partout. De, apostrophe. Okay. Dès que la quantité est précisée, quand on sait exactement combien on en veut, ça devient 2. Un petit pot, 2 crème fraîche. 4 tranches de jambon. Quand on ne sait pas, du, de la et des. Ça va? Okay. Bon, Exactement, la quantité est 2. et c'est ça. Okay. Faire un petit exercice maintenant. Alors, hop. Voilà. On a ici la règle de grammaire, la quantité indéfinie. C'est pas défini, c'est pas précis, on ne sait pas. Non masculin du, non féminin de la, et non féminin ou commençant par H ou une voyelle de l'eau, de l'huile. Et au pluriel, des. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
On va faire déjà les premières petites questions. Alors, est-ce que Lynn, tu veux nous lire la question 1 et répondre par vrai ou faux? Le crayon acheté un moqueur, moqueur de fromage. Alors, le client achetait ou le client achète? Achète Achète, hein, le E de fin, il ne s'entend pas. Et là, C-E-A-U, ça fait le son so. morceau, Comme est-ce morceau, bon, oui, un morceau. morceau de fromage. Un morceau de fromage. Alors, vrai ou faux? Est-ce qu'il achète un morceau de fromage? C'est faux. C'est faux? C'est quoi le comté? C'est toi qui l'as dit en plus. Le client achète un morceau de côté. De comté. De côté. Le comté, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure. Le comté, c'est fromage? C'est un fromage C'est vrai. très connu, très populaire en France. Regardez, je vous montre. Image. Vous n'avez jamais vu ça? Cette image? Ok. Ok. Super fromage. Hein. Donc, c'est vrai, hein? Oui. Il achète un morceau de comté qui est du fromage. Ok, Fong, à toi la question 2. Il achète aussi 12 œufs. C'est vrai? C'est vrai. Très bien. Il achète comment il dit? Je voudrais Une douzaine. ouais, une douzaine d'œufs. Une Une douzaine d'œufs. C'est ça. Très bien. Question 3, Lynn. L'épicier n'a pas d'eau minérale. Ça, l'eau minérale, ouais, C'est faux. c'est l'eau minérale, c'est de l'eau plate. C'est de Oui. l'eau. Non. Ok, très bien. Alors maintenant, petit exercice avec du, de la, des, de, etc. Ben du coup, Fong, tu peux faire le premier. Du jambon. Du jambon. Très bien. On ne sait pas combien, donc du. Et Deux branches de jambon. alors, est-ce qu'on a assez précis ou pas? Deux branches. Deux tranches? Oui. C'est précis? Oui, hein, c'est précis. Alors, quand c'est précis, qu'est-ce qu'on fait? Des Comment tu l'écris? S. Non. On va rester sur 2. Quand c'est précis, quand on sait combien, un morceau, un pot, 2, 3, 4, 5, une douzaine, quand on sait le nombre, c'est 2. Ça ne change pas. Okay. Quand on ne sait pas, du, de la ou de L'. Ok. Ça va? Ça va. Ok. Fong, est-ce que tu veux faire la 3 du coup? Une bouteille. Une bouteille d'une. D apostrophe. Très bien. Alors là, c'est pareil, la quantité est précisée, donc on utilise 2. Sauf que quand on a un H muet, on enlève le E, ici. On enlève le E et on rajoute une apostrophe. Parce que dire une bouteille de huile, c'est bizarre. Donc on va dire une bouteille d'huile. Ok.
Oui, des la photo. C'est des Ouais. de oui. Comment tu l'écris? Like day and then the Alors, là, on ne sait pas la quantité. On ne sait pas la quantité, alors du coup, on va utiliser cette formule. Ok. de la. Quand- Ok. Ouais, ça va. Quand on a le H muet, on ignore le H. Oui, On voit du coup la voyelle. Donc, on ne verra jamais de E en face d'une voyelle. Ça s'appelle l'élision. On enlève le E, on le remplace par une apostrophe. Ici, on connaît la quantité. Donc, on utilise de. Élision, on enlève le E, ça fait d'huile. Ici, on ne connaît pas la quantité. Donc, c'est comme si on disait de la huile. Pareil, on enlève notre A, hop, et ça devient de l'huile. oui. Une bouteille d'huile, de l'huile. Ok. La 5. 1 kilo de farine. 1 DE. kilo de farine. Très bien. La 6. De la farine. Très bien. De la farine. Donc la 7. Un œuf. Du. Du. Des Ouais. apostrophes. Des apostrophes. Œuf. On a quoi ici? Because of sorry. DES. Exact. Des œufs. On ne sait pas combien, Des mais œufs. on sait qu'il y en a plein. Donc, des œufs. Ok, 8. Aline. Douzaine. Une douzaine. Une douzaine. Des and then Ouais. Apostrophe. Une douzaine d'œufs. Très bien. On a bien la quantité et on a une voyelle. Donc, élision du E, une douzaine d'œufs. Très bien. 9. Fong. Écriture. DES. Des biscuits. Des biscuits. Des biscuits. Ah, des biscuits. On finit par I. Des biscuits. Des biscuits. Très bien. Et la dernière, Lynn. un paquet. Un paquet. Un paquet. De biscuits. Comment tu l'écris? Die. Comme ça? Oui, T'es sûr? oui. Oui, c'est ça. Très bien. Un paquet de biscuits. Alors, on a du jambon, 2 tranches de jambon, une bouteille d'huile, de l'huile, 1 kilo de farine, de la farine, des œufs, une douzaine d'œufs, une douzaine d'œufs, des biscuits et un paquet de biscuits. Très bien, ça va ça? Oui. Ok, super. Ah. Alors, du coup, on se voit demain. Donc, on va finir les exercices demain. Si vous avez le temps, peut-être vous n'avez pas le temps, d'ici demain, ce serait de penser à un plat que vous adorez, votre plat préféré. Vous y pensez et vous écrivez la recette. Est-ce qu'une recette, ça vous parle, ce mot? C'est quoi une recette? Process, c'est quoi? Écrire la recette. Alors, une recette de cuisine, j'écris comme ça.
Pour faire Qu'est-ce des que- cuissons. Or like recipe. Oui, c'est ça. Une recette de cuisine, c'est en fait la liste des ingrédients que vous avez besoin pour faire le plat. Ça va? Ok. Par J'ai exemple, compris. je pense aux crêpes, les crêpes bretonnes, les crêpes à la française, la crêpe traditionnelle. Dans ma tête, je vais faire la recette de cuisine. Je vais l'écrire. Donc, je vais marquer qu'il me faut 6 œufs, de la farine, on va mettre même 500 g de farine, du beurre, 15 g de beurre, qu'est-ce qu'on a besoin? Des œufs, de la farine, du beurre, 1 litre de lait, voilà, etc. Ça, c'est ma recette pour faire des crêpes. Vous, vous allez faire votre recette à vous. Quelque chose que vous aimez cuisiner, que vous aimez faire, et vous écrivez la recette avec les ingrédients. Je ne veux pas 40 minutes au four ou utiliser un saladier, juste les aliments, que la nourriture. Ça va? Oui. Ça va. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il faut faire avec vos mots? Qu'est-ce que vous devez faire du coup? J'ai perdu tout le monde. Je voudrais faire de Greek salad. Ok, une salade grecque. Ok. Toi, Fong, tu as une idée en tête? Je vais faire flan. Un flan? Flan, oui. Ok, au top. Alors, on se voit demain. De banane ou gâteau de banane. Un gâteau à la banane. Ok. J'ai hâte de voir vos recettes. Ça marche. Je vous mets le récap sur le drive avec la consigne de ce qu'il y a à faire pour demain. Et on se voit demain. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Eh bien, parfait. Merci les filles. Merci. Bonne Bon journée. courage pour votre recette et puis à demain. Oui. Au revoir. Salut. 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 Bye.